exemple, une série qui cartonne depuis déjà 4 saisons. La 5e saison vient de terminer sa production, hier d'ailleurs. Une série L'Art du Crime, série qui a déjà fédéré plus de 4 millions de personnes dès la diffusion de son pilote. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir différents départements artistiques pour cette problématique de l'évolution de personnages. Tout d'abord, les comédiens. Merci beaucoup d'être avec nous, les 2 comédiens principaux de la série. Nicolas Cobb, bonjour, merci beaucoup d'être là. Et Eleonore Bernheim, en espérant ne pas écorcher le nom, il n'y a rien de pire, c'est bien cela? Non, c'est très bien, merci de nous recevoir. C'est un grand plaisir. Et à côté, le co-créateur de la série, puisque c'est un duo de créateurs, Pierre-Yves Morat, merci beaucoup d'être avec nous. Et nous avons également Arnaud Decrémier autour de la production de Gaumont Télévision, qui va donc nous parler de la production de cette série. Alors, peut-être pour commencer, reparler de la genèse de L'Art du Crime. Comment cette série est-elle née? Question un peu stupide, mais tout part de là. Pierre-Yves, je démarre et puis ensuite tu enchaînes. C'est un désir de Gaumont Télévision, Isabelle Degeorges et Christophe Riandet, de trouver une série autour du milieu de l'art. Et Isabelle Degeorges, avec qui je produis la série donc depuis 5 ans, est allée chercher Pierre-Yves Morat et Angèle-Héry Leclerc pour trouver le fameux concept qui allait donner naissance à L'Art du Crime. Oui, en effet, au départ, l'idée c'était donc de créer une série policière, donc avec un des enquêteurs, enfin même au départ, c'était avec un enquêteur qui n'était pas policier et qui était lié au milieu de l'art et de la culture. Et donc tout le travail a été de construire en fait très rapidement, même à la demande de la chaîne, et même on voulait créer un binôme avec un flic et une historienne de l'art qui mènent des enquêtes dans le milieu de l'art et de la culture. On ne parlait pas d'unitaire ou de suite, pour vous c'était évident que ce serait une série? Non, ça a été conçu comme une série. Ça a été conçu comme un pilote de série, depuis le début ça devait être une série. Avec la chaîne qui vous suivait dès le début, dès le pitch, etc. C'était évident le rapport série pour la chaîne? Oui, c'était une série. Après, on sait comment ça se passe. C'est-à-dire, c'est une série qui peut s'arrêter au bout de la première saison. Ça, c'est le jeu. Mais on l'a toujours, nous, conçu comme une série et avec cette possibilité d'évolution. Du coup, j'ai vraiment rencontré ce personnage dès le début. J'ai vu tout à fait ce qu'il y avait de commun avec moi et ce que je pouvais apporter au personnage. Donc voilà, je crois que ça a été... Ce qu'il peut y avoir de commun, du coup? Ah, ça... je peux pas. Rentrer dans le... C'est comme si je vous donnais ma recette de ratatouille, ce que je ne ferais pas. Alors on peut dire ce qui vous a le plus charmé du coup dans le personnage, ce personnage très... Non, ce qui m'a plu beaucoup, c'est qu'elle a quelque chose de absolument un peu, qui vole un peu, qui plane un peu, assez poétique et très fantaisiste, et elle se préoccupe assez peu de ce qu'on peut penser d'elle. Elle a un ressort assez enfantin, je crois que je peux dire ça, je parle toujours sous la haute direction de Pierre-Yves, mais voilà, elle a quelque chose, elle a un ressort psychologique assez enfantin, elle a quelque chose d'assez pur dans son rapport aux autres qui me plaît et qui est malgré tout envers et contre tout, c'est la joie. Ce qui t'a charmé quand t'as lu la première fois? Mais en tout cas, ce que j'ai aimé, en fait, pour moi, ça a toujours été le rôle principal, c'était vraiment le duo. Il est dessiné comme ça, l'intrigue est dessinée autour d'un duo, c'est un vrai duo. Et que du coup, ce que j'aime dans ce personnage, c'est qu'il prend un peu la place du public, quoi. En fait, il est en observation d'un milieu qu'il ne connaît pas. On n'a pas fait des très bons essais ensemble. Nous, on les a très bien reçus. Et ben voilà, c'est ça. Merci Arnaud, c'est exactement là où je voulais en venir. C'est-à-dire que nous, au jeu, en fait, on n'était pas totalement accordés, mais je crois qu'il y a quelque chose qui nous a dépassé un peu, qui perdure, j'imagine. C'est que quand même, malgré tout, malgré le fait que c'était pas super, ce qu'on a fait, C'était pas naze non plus, hein. On voyait le potentiel, on voyait qu'il y avait un potentiel. Il y avait quand même quelque chose. Ce qu'on a reçu, nous, c'est l'impossible réunion de ces deux acteurs et de ces deux personnages. Enfin, il y avait un truc qui ne fonctionnait pas et fonctionnait merveilleusement. Une osmose en même temps, ouais. Justement, cette alchimie trouvée dès les essais, est-ce que ça a fait changer dans l'écriture, l'arc scénaristique? On va faire comme si on va partir du principe que tout le monde a vu les 4 saisons, donc sans divulguer ce qui se passe dans la 5e. Est-ce que cette alchimie-là a fait bouger votre arc narratif sur les deux personnages ou leur duo? Sur les arches à proprement parler, je ne pense pas, parce qu'on avait quand même
idée assez précise. En revanche, là où là, on s'est quand même adapté au fur et à mesure, et en voyant ces comédiens qui jouent, qui sont pas des comédiens forcément, nous, en tant que scénariste, ça nous inspire et on s'adapte. Notamment, il y a une évolution du personnage de Verlet qui, au départ, en première saison, est assez dur avec elle, car il a un côté un peu trop brut et qu'on a fait petit à petit évoluer aussi avec leur relation où il s'est quand même adouci. Et puis autrement, il y a aussi forcément dans les dialogues, c'est-à-dire dans les dialogues, on s'adapte aussi aux acteurs qu'ils sont, alors aussi à leur façon de parler. Par exemple, sur le personnage de Verlet, au départ, on avait l'idée de lui faire dire des expressions qui étaient un peu vieillottes, on avait cette idée-là, et en fait, ça ne correspond pas du tout à Nico, il n'a pas envie, mais il a raison, et en plus, donc on a adapté, forcément, et ça... Perlipopette, Pierre-Yves. Non, tu comptes pour des nèfles, un truc comme ça. Donc forcément, bien sûr qu'on s'adapte. En plus, quand on a la chance d'avoir un duo qui marche aussi bien, quoi. Et vous, de votre côté, est-ce que vous avez été demandeur de certaines scènes, certaines intrigues ou Absolument, on réclame une scène de baiser depuis 4 saisons qu'on n'arrive pas à obtenir. Tu l'as eu en rêve. On parle beaucoup avec les scénaristes et le producteur, donc il y a un petit bureau des réclamations qui est ouvert à chaque prépa. Et on est souvent entendu et on adapte beaucoup, on travaille avant le tournage, on revoit les dialogues ensemble. Nico et moi, on improvise beaucoup sur le plateau. Ah oui. Et je pense que, je dis peut-être une bêtise parce que Pierre-Yves et Angèle, du coup, ils savent, et je pense qu'ils savent qu'on va étirer certains... Je dis peut-être une bêtise quand je dis ça, mais quand vous écrivez, il y a certains... Ils bossent en eau, en fait, c'est pas content du tout. Eh ben non, on n'improvise pas du tout. Voilà. On sent une grande complicité, mais peut-être faut préciser que vous avez terminé le tournage hier, donc on imagine bien que... Mais pour donner des exemples, en effet, il y a clairement certaines scènes qu'on a retravaillées ensemble à partir d'idées de Nico et Léonore, et qui sont des scènes vraiment super bien, parce qu'on on reste ouvert aussi à ça, forcément. Je veux dire, on a quand même notre ligne directrice, on ne veut pas changer la ligne parce que ça a trop d'implications sur le reste, mais par contre, on a clairement souvent travaillé à arranger des séquences avec eux, et je pense notamment une, mais que je ne vais pas dévoiler parce qu'elle n'est pas encore diffusée, mais c'est... c'est par exemple la fin de la saison 4, la fin de la saison 4 qui a été diffusée là, c'est clairement une séquence, c'était une demande de votre part qu'on a totalement réécrit, et qui est en fait peut-être une des plus belles scènes qu'on a écrites et qui marche et qui vient directement de... Et sans droit d'auteur, on n'a rien eu. C'est juste une idée, c'était une idée. Il y a tout le travail du scénariste. Ce qui est intéressant, c'est qu'aussi ça traduit vraiment le travail sur la longueur, parce qu'en fait je crois que c'est un peu ça dont on débat aujourd'hui aussi. Et c'est qu'il y a presque une sorte d'osmose où en fait les auteurs ne peuvent plus vraiment se départir du rythme qu'ont leurs acteurs, et les acteurs ne peuvent plus se départir de ce qu'écrivent. Enfin, c'est vraiment un truc sur la longueur qui évolue